Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa's. Merci encore d'être là ce soir à notre rendez-vous de Red Pill. Le plaisir est toujours intense, là où on aide les hommes à redevenir hommes. Merci infiniment de faire partie de notre mouvement de grandeur et de réflexion. Vous êtes très appréciés. Aujourd'hui, on va répondre à un confrère gabonais, Michel, qui nous a écrit. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes d'ailleurs ont écrit des messages très similaires. Et j'ai décidé personnellement de faire une vidéo en rapport avec ça, pour essayer de répondre à plusieurs personnes à la fois. En bref, avant de commencer, vous savez comment ça se passe, mettez vos... avant la fin de la vidéo, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, ça fait chaud au cœur. Ça nous encourage. Donc, mettez le truc là, maintenant, là maintenant. Merci. Donc voilà, Michel nous a écrit depuis Libreville, pour nous parler de son histoire. Il a beaucoup de difficultés. Ça fait un moment qu'il court après une fille, mais il n'est pas très sûr de ce qui se passe. Des fois, il a l'impression qu'elle veut de lui quand ils sortent. Des fois, il a l'impression de ne plus savoir où il est exactement. La fille le présente d'une certaine façon qu'il trouve un peu inadéquat. Quand il rencontre une personne, par exemple, une personne que la fille connaît, il dit « Ah, bonjour, lui, c'est... » de façon très, très, très froide. C'est un ami, tout ça. Alors, Michel veut savoir où il en est. Quelquefois, la fille est chaude, des fois, elle est froide. Alors, il ne comprend pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions très similaires. Et je pense que, avec un peu d'expérience, avec un peu de connaissance, on peut très facilement savoir si on est en train d'aller droit vers un mur ou on est réellement dans une histoire vraie. Il faut savoir que toutes les filles ne sont pas égales. Donc, ce qui est valide pour une n'est pas nécessairement valide pour une autre. Mais, pour la plupart des cas, c'est la même histoire. Donc, on va très rapidement voir à travers certaines histoires. Quand une femme fait ça, il faut partir. Donc, j'espère que vous avez vos verres ou vos glaces, parce que c'est Red Pill. Donc, premier signe pour montrer qu'il faut partir. Quand elle prend son temps pour te répondre. Quand une fille prend 24 heures, 24 heures c'est la limite, si elle prend 24 heures pour te répondre, il faut partir. Vous savez, c'est normal, on peut avoir des occupations, on peut être engagé dans une histoire, on peut être travailleur, ou peu importe. Mais il arrive un moment où on est obligé de faire face à sa réalité. Et ça nous arrive à nous tous. Quand une fille te fait attendre toujours 24 heures avant de te répondre, même si elle te répond gentiment, « Bonjour, comment ça va ?» Elle te répond après 24 heures. Mon frère, il ne faut pas perdre ton temps. 2. Elle annule tous les rendez-vous que vous lui proposez. C'est-à-dire, vous rencontrez une fille, je vous donne un exemple, vous discutez pendant un temps, vous lui faites une proposition, c'est-à-dire un rendez-vous, d'aller manger quelque part dans un resto bien, un certain lundi par exemple, et apparemment elle est très intéressée. Elle dit, ah ok, génial, avec plaisir. D'accord, on le fait lundi. Le rendez-vous est lundi à 18h par exemple. Et lundi à 17h30, elle dit, désolé, je ne peux malheureusement pas venir parce que j'ai certaines choses qui sont... désolé, je ne pourrais pas venir parce que ma tante est à l'hôpital. Vous réinitialisez un rendez-vous pour mercredi par exemple. Mercredi pour aller prendre un lunch. Elle dit, ok, pas de souci, on va se voir. Et mercredi, juste avant le moment de lunch, elle te dit, je peux malheureusement pas venir parce que je dois aller à l'aéroport chercher des gens qui viennent de Dakar ou de peu importe. Donc, à partir du moment où vous remarquez une répétition, il faut observer. À partir du moment où vous remarquez une répétition dans ce genre d'activité, mon frère, ça veut dire que ce n'est pas aussi profond que ça. Donc, allez chercher une personne qui est clairement intéressée. Ne vous laissez pas baratiner et rouler comme ça. Quand une femme est intéressée, elle ne peut pas reporter 2, 3, 4 fois une histoire. C'est impossible. D'ailleurs, une femme intéressée sera là en train d'attendre. Il va appeler à quelle heure? Est-ce qu'il a appelé? Est-ce que j'ai manqué son appel? Oh, est-ce qu'il est là? Elle commence à regarder. Elle est prête, déjà maquillée, déjà tout ça là. Donc, si elle te dit à la dernière minute, oh non, je peux malheureusement pas venir. On a pris rendez-vous pour qu'elle vienne te voir à ton appartement. Bon, j'espère que le premier rendez-vous, c'est pas votre appartement. C'est un peu poussé quand même. Bon. Ça dépend d'une culture à une autre. Mais si répétitivement, elle te dit non, malheureusement j'ai quelque chose à faire, mon frère, ce n'est pas aussi profond que ça. 3.
Ça fait un moment que tu vois cette dame ou cette demoiselle et vous discutez bien. Elle est polie, gentille, sympathique, tout baigne. Mais des fois, elle devient froide. Des fois, vous ne comprenez pas tout à fait où vous en êtes. Ok, la direction n'est pas très bien située. Et puis, soudain, vous rencontrez une personne proche à la fille, et elle vous présente. Ah, je te présente Patrick ou Michel, mon ami. Je te présente mon ami Michel. Mon frère, il ne faut pas beaucoup réfléchir. Tu es un ami. Tu sais ce que tu es. La plupart de femmes, si elle veut quelque chose avec toi, elle ne te présentera pas comme mon ami. Parce qu'en disant mon ami, on t'a friend zone. C'est-à-dire, elle t'a déjà catégorisé chez les friends, donc dans le friend zone. Elle préférait dire, je te présente Michel, point. Je te présente Bernard, je te présente Zach, que de dire Michel, mon ami. Ce n'est pas pour dire que c'est pour toutes les filles, mais à 99%, et puis bon, ça dépend des cultures, à 99% quand on parle d'une femme africaine, elle ne te présentera pas comme mon ami. Non. Parce que dans son cœur, si elle veut de toi, elle ne veut pas que tu commences à penser d'elle comme une amie. Enfin, pour ceux qui ont déjà expérimenté ça, quand vous parlez à une fille qui est intéressée par vous et vous lui parlez d'une façon trop amicale, elle commence à te dire, tu sais, moi je suis pas ton ami, hein, ça vous est déjà arrivé. Enfin, j'espère que ça vous est déjà arrivé. Ou tu n'es pas mon grand frère. Donc voilà, vous côtoyez une fille, elle est apparemment gentille, sympathique, tout ça, mais elle vous présente comme mon ami. Peut-être qu'elle essaie d'être polie, simplement. C'est pas aussi profond que ça, frère. Il faut lui faire confiance. Tu es réellement son ami. Donc ce n'est pas une question de forcer les choses ou tu vas lui faire changer d'avis. Il ne faut pas perdre du temps. Cherche une femme qui veut de toi comme son nom. 4. Tu parles à la fille et elle te dit clairement qu'elle n'est pas prête. Ah, tu vois, je ne suis pas prête. Je viens à peine de sortir. Je ne suis pas prête. J'ai des problèmes personnels. J'ai été trompé une fois. J'ai été confronté à une situation. Je ne suis pas prête. Comprends une chose, frère. Ça, ce n'est pas un challenge pour que tu forces. Essayant de dire, ok, d'accord, je veux forcer, je veux insister. Peut-être qu'elle dira oui. Elle veut vraiment dire qu'elle n'est pas prête. Et croyez-moi, il n'y a vraiment pas de substance à côtoyer ou sortir avec une femme qui n'est pas prête. C'est toi qui vas en subir les conséquences. Si tu es le pape ou Père Noël, d'accord, vas-y. Parce que réellement, elle te montrera qu'elle n'est pas prête. Et c'est toi qui en subiras les conséquences. Il est temps de partir. Il est temps de partir si c'est toujours toi qui initie les conversations. C'est-à-dire à chaque fois, c'est toi qui commence. Bonjour, salut, comment vas-tu? Comment était ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est toujours toi qui commence. Jamais elle. Elle ne fournit aucun effort pour commencer les conversations. C'est toujours toi qui dois commencer. C'est toujours toi qui dois fournir les efforts. Si tu remontes dans tes chats, il faut aller, pour tous ceux qui sont là, qui ont des difficultés avec des filles, et vous ne comprenez pas tout à fait, allez regarder vos chats. Si vous regardez vos chats, vous réalisez que c'est toujours vous qui commencez. Bonjour, comment ça va? Comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mon frère, ce n'est pas aussi profond que ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des femmes qui ne veulent pas directement ou, qui ne veulent pas montrer leurs sentiments. Mais si c'est toujours toi, jamais elle, même pas une seule fois. Ah non. Il faut être honnête avec toi-même. Ce n'est pas la femme qu'il faut. Il faut partir. 6. Et ça, c'est très important. À chaque fois que vous essayez de parler des choses sérieuses, elle transforme toujours la conversation en blague. C'est-à-dire à chaque fois, par exemple, vous lui faites un compliment sérieux. Tu es très belle aujourd'hui. Elle brush off, comme on dit en anglais. Elle minimise le commentaire. Genre, elle rentre directement dans un autre sujet. Oh, merci. Le truc là, tu parlais de... Tu es très belle aujourd'hui. Merci. Le truc là, tu disais, c'était... À chaque fois que tu essaies de lui dire, écoute, j'ai envie qu'on parle sérieusement, elle rit par exemple. Elle en fait une blague ou une plaisanterie. Mon frère, le message est très clair. Il faut comprendre une chose. Certaines femmes ne veulent pas être mal polies. Elle n'est pas intéressée, mais elle ne veut pas clairement te le dire, de peur de heurter tes sentiments. Elle essaie de t'envoyer un message secret, par exemple, en te montrant qu'elle n'est pas intéressée sans vraiment le dire. Il faut être observateur et comprendre. Il est temps de partir. 7. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, on va se limiter là. Si vous aimez la vidéo, faites-moi savoir dans les commentaires.
Faites un commentaire pour une suite. Il y en a beaucoup. Si vous voulez, on va continuer. Si vous ne voulez pas, on ne va pas continuer. Donc, vous allez écrire dans les commentaires pour dire, ou sur les commentaires si vous préférez, pour dire de faire une deuxième édition de cette vidéo et je le ferai. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout condenser dans une seule vidéo. 7, c'est-à-dire, vous écrivez à une personne et à chaque fois, elle te blue tick. Blue tick, c'est quoi? C'est laisser en vue. Hein, les ticks bleus là. Tu as envoyé un message, elle a vu mais n'a pas répondu. Ça ne veut pas dire qu'elle veut que tu insistes. Regardez, les femmes sont comme les hommes en ce qui concerne l'amour, à un certain niveau. Quand une femme est intéressée à une personne, elle est tout le temps en train de regarder son téléphone pour voir s'il y a un message qui est arrivé. Elle est tout le temps en train de regarder. Elle est tout le temps sur le qui-vive, s'assurant qu'un message est venu, s'assurant qu'un message n'a pas été loupé, venant de toi. On pourrait comprendre, il y a des gens qui sont très occupés, qui font beaucoup de choses pendant la journée, qui ont des occupations, qui sont chargés de beaucoup de choses. Mais il arrive à chaque femme, à un moment donné, surtout le soir, quand elle est allongée, elle a ses jambes sur la table, en train de regarder la télé, ou juste avant de dormir, elle commence à appuyer, checker son téléphone. Elle sait qui a envoyé un message. Quand une femme est intéressée par toi, même si elle est occupée, en ce moment-là de la journée, elle prend du temps pour s'assurer que tu saches qu'elle a bien reçu ton message. Si elle est intéressée, elle te répondra. Elle ne manquera pas de le faire. Cela nous ramène à notre premier message. Premier point. Si elle te fait faire 24 heures, ça ne veut pas dire qu'elle est intéressée, mais moins. Ça veut simplement dire qu'elle essaie d'être gentille, mais elle n'est pas intéressée. Mais le blue tick, c'est vraiment la croix rouge. Moi, je me demande d'ailleurs pourquoi tu es toujours là dans son chat, dans son DM, en attente de recevoir de l'attention de sa part. Laisse-la partir. Il faut partir. Je voudrais simplement que vous sachiez, les amis, pour finir, que vous avez de la valeur. Et un homme qui ne reconnaît pas sa valeur ne peut pas en recevoir de la part d'une femme. Les femmes savent voir un homme qui connaît sa valeur, un homme de grande valeur. Les femmes savent très bien comment l'identifier. Et avoir de la valeur, ce n'est pas toujours lié à avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas toujours ça. C'est que certains éléments, toujours être propre, élégant, charismatique, tout le monde adore ça. C'est une personne qui se respecte, qui ne se rabaisserait pas jusqu'à un certain niveau. Une personne qui ne supplierait pas de l'attention, espérant recevoir un bonjour de la part d'une femme. C'est un humain, c'est un être humain. Donc autant vous parlez à vos potes et vous n'accepterez pas un certain comportement de leur part, vous en tant qu'homme ne devriez pas accepter ou tolérer certains comportements venant des femmes. C'est vous qui vous accordez de la valeur. Donc si vous ne connaissez pas ce que vous valez, le combat est perdu d'avance. Merci infiniment les amis, c'est toujours un plaisir immense d'échanger avec vous. Balancez vos commentaires, c'est très important sur ce qu'on a pris ici. Quand elle fait ça, il faut partir. Oui, il faut partir. Il ne faut plus rester là comme un débrouillard, un pleurnichard. Ce n'est pas important. Il y a beaucoup de femmes sur Terre. Et il y en a un tas, des tas qui veulent simplement avoir votre attention. Tournez votre regard sur celle-là. Laissez un commentaire si vous voulez un nouveau message relatif à celui-ci. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.